Yo tout le monde, c'est Just, bienvenue dans la deuxième partie de notre deuxième projet de création d'un Art Toys. Cette fois-ci, on passe à l'atelier. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, si vous n'avez pas vu, allez la voir. J'utilise, en ce qui me concerne, une Elé Goumars 2 Pro. Donc comme d'hab, on nettoie un petit peu de nettoyage avec un sopalin avant de commencer. Pour mes impressions, j'utilise de la Siraya Tech Fast Grey, qui est une très bonne résine que je vous conseille. Donc secouez bien la bouteille avant de mettre la résine dans le bac. Bien sûr, on utilise un masque et des gants pour éviter tout problème. Un tablier aussi, c'est pas mal pour protéger ses vêtements. Donc là, rien de bien compliqué, on ouvre la bouteille et on verse. Alors tout dépend de l'impression que vous voulez faire, mais moi je mets jamais jusqu'au max, hein, j'en mets toujours un tout petit peu avant le niveau max. Ensuite on essuie bien. Avant de jeter vos sopalins, n'hésitez pas à utiliser des lampes UV pour faire durcir en fait la résine sur le sopalin pour éviter que ça parte à la poubelle tout dégueulasse comme ça, liquide. Ça c'est vraiment pas bon. Je recommande vraiment l'utilisation d'une petite lampe UV sur vos déchets. Après, comme d'hab, on allume la machine, on branche la clé USB, on va dans Print et on peut lancer l'impression. Donc là, on peut voir que j'en ai pour 4h19 de temps d'impression. Donc c'est souvent très très long. Une fois terminé, on appuie sur Confirme et on peut couper la machine. Donc là, on entame la phase décollage de la pièce du plateau. Donc j'utilise cette spatule que j'ai achetée à Action, les magasins Action. Elle est vraiment très très bien, elle marche très très bien. Voilà la pièce terminée et là je vois qu'il n'y a pas eu de problème particulier, donc je vais pouvoir commencer à décoller tout ça. Donc bien sûr je vais faire un bain avec de l'alcool IPA, de l'alcool isopropylique. Donc ça se trouve comme d'hab sur internet, hein, sur Amazon, tout ça. N'hésitez pas à utiliser 2 récipients. Vous en utilisez un pour votre premier lavage, pour enlever vraiment le gros de la résine. Et après un deuxième pour vraiment que ce soit parfaitement nettoyé. Une fois terminé, on nettoie notre plateau, nos outils. Et on peut mettre la résine qui reste dans le bac dans la bouteille grâce à ce petit filtre et un entonnoir. Une fois que vos pièces sont bien propres, on va pouvoir commencer le nettoyage. Moi j'utilise cette petite brosse à dents électrique. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser une brosse à dents classique. Elle est plutôt pratique parce que ça nettoie très très bien tous les petits recoins, en fait, toutes les petites cavités. Elle est plutôt pratique. Une fois que tout ça c'est fait, on peut passer à la partie coupe des supports. Donc pour ça, vous prenez une petite pince coupante, pas trop grosse, et vous coupez vos supports avec. N'arrachez pas les supports, ça risque d'abîmer la pièce. Mieux vaut les couper, prendre son temps, couper jonction par jonction. C'est beaucoup plus clean comme résultat. N'oubliez pas ensuite de mettre vos pièces aux UV. Donc là, on va passer à la partie nettoyage, on va dire, des supports, des petites marques que les supports ont laissées. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle un nail drill, donc c'est une lime à ongles, en fait, une ponceuse à ongles plutôt, avec un embout en silicone, un embout flexible. Donc vous voyez, là, j'ai des petites recharges que j'ai achetées sur AliExpress. C'est très très pratique pour nettoyer en douceur votre modèle, parce que le papier de verre ne va pas forcément dans tous les recoins. En fait, quand vous avez des petites cavités, c'est pas forcément évident d'y accéder. Et ça, c'est très pratique pour enlever toutes les petites marques. Et c'est aussi très très pratique pour enlever l'effet peau de requin en fait de vos impressions. Vous savez, il y a cette espèce d'effet un peu couche. Que l'impression 3D laisse sur vos modèles, et ça c'est vraiment très pratique pour lisser en fait tout ça. Ça va vraiment remplacer le papier de verre dans les endroits où en fait on n'a pas forcément accès avec le papier de verre, avec les limes à ongles et tout ça. Quand ça devient trop sale, utilisez un petit pinceau comme celui-ci, un pas trop cher, pour enlever toute la poussière, ou alors un petit chiffon, ça marche aussi très bien. Pour tailler mes embouts, en fait j'utilise une lime plate comme ceci, où j'incline comme ça légèrement en fait la ponceuse avec l'embout, et ça va me faire en fait un petit embout pointu. C'est pratique quand ça commence à devenir un petit peu trop gros. Ça permet en fait de le tailler un peu comme un crayon simplement, et après on peut aller plus facilement dans les petites cavités. C'est toujours un peu plus pratique.
J'utilise aussi ça, alors ils appellent ça du tissu microfibre. En fait, ça sert à enlever les rayures sur les voitures. Je trouve ça assez pratique, ça gratte bien votre impression, même si c'est pas non plus miraculeux. Bien sûr, je le précise pas, mais plus vous allez passer de temps à faire toutes ces petites choses, et plus le résultat final de votre modèle sera, on va dire, propre et facile à peindre. Alors je vous en avais parlé dans la première vidéo, là on voit justement les deux petits embouts qui vont s'adapter avec un mâle et une femelle. Si ça rentre pas bien, n'hésitez pas à utiliser justement une lime. Alors ça peut être une lime plate ou n'importe quoi pour poncer un petit peu, on va dire, l'embout mâle pour que ça rentre un peu mieux dans ensemble en fait, et qu'après que ça puisse se coller bien mieux, on va dire. Donc là je voulais vous montrer, même si malheureusement on ne le voit pas bien, mais l'effet en fait peau de requin, j'utilise aussi les embouts, toujours les petits embouts bleus. Là on le voit un tout petit peu mieux, vous voyez ces petits effets un peu de couche. La petite ponceuse comme ça marche vraiment très très bien. Surtout que celle que j'ai achetée, je ne l'ai pas dit au début, mais elle m'a coûté 20 €. Et elle est vraiment très bien parce qu'elle n'est pas trop puissante en fait, contrairement à une Dremel. Et surtout on peut régler en fait justement la vitesse de rotation. Et ça c'est plutôt pratique. Vous voyez qu'on peut ripper un petit peu, c'est absolument sans danger. Ça fait pas mal du tout. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser. Et puis c'est vraiment très pratique. Donc vraiment je vous recommande l'achat de ce genre de petits trucs. C'est pas du téléshopping, mais voilà. Donc là on va passer à la partie perçage de notre personnage. Donc au niveau des articulations, comme dans le premier projet, je vais couper des clous et je vais m'en servir en fait pour faire les articulations. Et donc là, nouveauté, j'ai imprimé en 3D un guide de perçage. Donc j'utilise toujours une perceuse à main. Et j'ai fait ce petit guide avec des bras, vous voyez, ces branches. Donc je vous passerai en fait le modèle 3D en OBJ si vous voulez. Donc c'est du diamètre 4. Donc c'est moi qui l'ai fait avec Fusion 360. C'est vraiment très pratique parce que vous voyez, hop, je peux maintenir comme ça bien droit la perceuse. Et ça me permet de vraiment faire un trou bien droit. Et comme ça j'ai plus de problème. Donc avant de percer avec le guide, j'entame toujours un petit peu, donc quelques millimètres, quelques centimètres, le modèle en fait avec la perceuse toujours à main. Donc pour ça je perce un petit trou au tout début, vous voyez, juste de quoi commencer. Et ensuite je rentre, vous voyez, comme ceci, je plaque le guide avec mes mains, j'appuie bien fort, je prends la perceuse à main et ensuite je perce un petit trou. Donc il faut bien appuyer parce que vous voyez là, j'ai pas assez appuyé, là je suis bien appuyé et ça marche nickel. Évidemment, de temps en temps, n'hésitez pas à enlever les petits copeaux de résine qui peuvent rester. Vous voyez, j'ai fait un petit trou en fait dans ce guide qui permet en fait de faire évacuer plus facilement, voilà, les petits copeaux. Donc ça aussi c'est assez pratique. Et quand vous en avez un petit peu dans le trou comme ça, vous pouvez les enlever soit avec le forêt ou alors avec un petit cure-dent, ça marche aussi très bien. Et donc là voilà le résultat avec ce fameux petit clou que j'ai coupé. Donc c'est toujours les mêmes, c'est les clous en 4 mm de diamètre. Donc c'est les clous Madine Monsieur Bricolage comme d'habitude. Et là on peut voir que ça a très bien fonctionné puisqu'il n'y a pas un pet de jeu entre le torse et le bras. C'est vraiment nickel au niveau de l'articulation et ça fonctionne très bien, ça tourne très bien. Donc ça c'est plutôt une réussite. Pour éviter de me mélanger les pinceaux, j'utilise souvent des boîtes avec bras droit, bras gauche pour chaque petit clou que j'ai coupé. Comme ça m'évite de me tromper à l'assemblage. Voilà, on a terminé avec l'impression, le nettoyage, le ponçage et la préparation à la peinture. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez que je revienne sur certains points de la vidéo ou que j'explique certaines choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, à poser des questions, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, toujours
dans la partie peinture, où on verra comment peindre avec notamment toujours l'aérographe. Alors ce sera pas vraiment tuto au niveau de cette partie 3 parce que je suis pas encore au point niveau peinture, mais le résultat devrait être plutôt bon, on va dire. Je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à liker la vidéo, etc. etc. A plus.